de reculer. Oui. Parce que il avait ouvert une brèche qui ne l'arrangeait pas du tout. Nous l'avions dit ici. Je ne sais pas si maintenant les conseillers ont commencé à réellement faire le travail de conseil qu'ils devraient faire. Mais il n'a aucun intérêt à se mettre à dos les magistrats. Surtout avec le nombre de flops qu'il connaît dans certains dossiers. Parce que souvent, il se lance dans des dossiers qui finissent mal. Parce que sa crédibilité est en train d'être remise en cause. À chaque fois. Ses compétences attention. Les injonctions que Charles Wright fait au parquet, c'est à la suite des enquêtes qui sont faites par d'autres services. Moi, je ne trouve pas de problème à ce niveau. Oui, mais souvent, on va un peu trop vite en besogne. Et surtout que... Et on va le sentir tout à l'heure. Et surtout que ces injonctions... Tu vas voir un cas, on a un cas, par exemple, qui sera... juridique, notamment, il le fait conformément à l'article 37 du Code de procédure pénale. Il n'y a pas de souci. Oui, au-delà du juridique, moi je pense... Il faut de la sagesse dans les actes parfois, ça aide beaucoup. Alors, c'est que moi je dirais par rapport à cette situation de magistrat, on dit est-ce que Charles Wright a reculé, il a été sage, mais est-ce qu'il avait le choix? C'est ça le problème. Est-ce qu'il avait le choix? Parce que très bien. Charles Wright, il est belliqueux. Justement, Oui, s'il a fait demi-tour, s'il a fait demi-tour, peut-être même que ce sont les magistrats qui ont non, fait un s'il a fait demi-tour, on connaît tous son tempérament. S'il a fait demi-tour, probablement c'est parce qu'il n'a pas eu le choix. On se rappelle de cette réunion que les magistrats avaient décidé de prendre et d'aller jusqu'au bout. Charles Wright, ils l'ont finalement annulé in extremis. Ouais. Charles Wright sait de quoi est-ce que les magistrats sont capables. En fait. Exactement, il sait de quoi est-ce que les magistrats sont capables parce que lui-même, le fait qu'il soit ministre, non, il a eu des problèmes en tant que procureur. Et ce sont les magistrats qui l'ont défendu. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour qu'il revienne en fait à son poste parce que la loi n'avait pas été appliquée. Il a fait la même erreur. Et il pensait qu'en étant ministre, il pouvait s'en sortir en se cachant derrière des articles, derrière des confusions juridiques. Je dis encore une fois que ceci montre qu'il n'a pas les épaules suffisamment solides, suffisamment larges pour gérer le département de la justice. Parce qu'attention, c'est un département assez compliqué à gérer, c'est un département assez lourd. Donc j'estime aujourd'hui qu'il a été rappelé à l'ordre par les magistrats et que ça va, je souhaite que ça lui serve de leçon. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je ne trouve pas qu'il a le tempérament et le background qu'il faut pour gérer ce département. Si j'ai passé de 13 minutes, on continue toujours avec Charles Wright. On sait que c'est... On était en train de parler des dossiers de Charles Wright. Il y a effectivement le dossier lié à l'Agnès. L'Agnès qui... Mais c'est pas vrai. Merci les gars d'être élégants. Donc j'étais en train de parler de l'Agnès, l'autre dossier effectivement. La dame Sanaba Kaba qui est directrice générale, qui était directrice générale de cette agence-là, a contre-attaqué par son avocat. Elle va au pénal. Monsieur Valide. Perdu d'abord, il faut dire son état d'abord, son état de santé. Non, effectivement, parce que c'est vrai, il faut le rappeler, la dame Sanaba Kaba, aujourd'hui on dit qu'elle est dans un état psychologique assez lamentable. Parce selon son avocat. Oui. La journée à pleurer parce qu'elle s'est sentie salie. Elle semble quand même très innocente, même quand elle était ministre. En fait. Insultée dans son honneur et dans sa dignité. Parce qu'elle pense que les accusations qui ont été portées contre sa personne étaient fausses et qu'on serait allé trop vite en besogne. Et ces accusations, il faut le rappeler, viennent du fameux ministre Charles Wright qui est cité en fait. Elle n'est pas la seule. Il y a le coordinateur de l'ANIS, l'Agence nationale de l'inclusion sociale, M. Ansoumane Kamara, qui avait aussi fait qui était un ancien conseiller du Premier ministre. Effectivement, qui avait aussi fait une sortie où il avait précisé les chiffres et il avait les articles pour mais c'était un désaveu sanglant pour le candidat Charles Wright à l'époque. Sanglant. Donc, monsieur qui défendait mordicus tout. Parfois, je dis qu'on va un peu trop vite en besoin. Alors, Sanaba, il dit quoi, monsieur Revenons à l'élément. Effectivement, Sanaba Kaba est allée au pénal. Elle va poursuivre le ministre, qui est l'actuel ministre, pour les accusations qui ont été portées contre sa personne. Le coordinateur aussi, M. Ansoumane Kamara, d'après ce que nous avons appris, son avocat français a été saisi. Il va se saisir du dossier et aussi intenter aussi un procès à M. le ministre Charles Wright. C'était intéressant d'avoir l'avocat de Dame Sanaba Kaba dans ce studio. Peut-être dans ce studio. Pourquoi pas demain, on va essayer de... La question que je me pose, est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore? Non, mais les gens... Aujourd'hui, des gens sont en train d'aller au pénal parce qu'ils ont été faussement accusés. Est-ce que d'autres
aujourd'hui qui sont épinglés par la CRIEF et d'autres juridictions de la transition. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que l'occasion pour sauter là-dessus. Souvenez-vous qu'à un moment donné, je pense que le groupe Joma avait amorcé une procédure comme cela. Sorti victorieux. Voilà, contre les décisions de Charles White à l'époque, il avait gagné. Et la dame aussi, elle va aller au pénal cette fois-ci, c'est encore plus grave. Et même ces anciens ministres sont capables de porter plainte pour ce qui est en train de qu'on leur inflige en ce moment. Sauf qu'il manque encore. Et Mohamed Ali, très malheureusement, très souvent les médias ou parfois l'opinion nationale a tendance à condamner les personnes avant qu'elles n'aient été jugées. Dès que les accusations sont portées, automatiquement... Oui, ça c'est la communication. C'est la communication souvent de Charles White. Généralement en Guinée, dès qu'on cite ton nom dans un dossier, c'est fini, tu es condamné. Parce que même la façon de communiquer, de donner l'information judiciaire, on a l'impression qu'on peut te condamner avant même le jugement. Et c'est ce qui a choqué la dame. Il y a un informateur au sein de l'appareil gouvernemental que Charles White a saisi pour ces renseignements et direct parce que je ne sais pas s'ils ont une dent contre la gestion de cas parce qu'on a vu que le premier dossier ça annoncé ces genres de dérives tout à l'heure, c'est leur de la nièce aussi qui a saisi son avocat contre est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, c'est à la mode en fait. J'ai l'impression que c'est. Eh bien, les médias. Mais rappelez-vous. Ça n'a pas, c'est que j'ai dénoncé ça à plusieurs reprises. Qu'aujourd'hui, si on vous accuse dans la tête, dans le subconscient de l'opinion publique, vous êtes coupable jusqu'à ce que vous prouviez votre innocence. Alors que c'est l'inverse qui devrait se produire. Tu dois être innocent jusqu'à ce que ta culpabilité soit effective. Mais aujourd'hui, lorsque des gens ont géré et ils estiment qu'ils ont plutôt plus ou moins bien géré le pays et qu'ils entendent leur nom dans cette situation, c'est compliqué. On a vu des gens être suspendus ici juste parce qu'on les soupçonne d'avoir mal géré de l'argent alors que les enquêtes étaient juste ouvertes. Il n'y avait même pas d'enquête, il faut dire ça comme ça en fait. Ils ont été suspendus, même pas suspendus, limogés, remplacés par d'autres personnes. Après enquête, on s'est rendu compte qu'ils étaient complètement innocents. Mais entre-temps, leur honneur est sali. Mais surtout, ils ont perdu aussi leur poste. C'est ce que la famille de Louseni réclamait après son décès. Parce que j'ai appris, la famille, elle disait, dites-nous combien notre père vous devait, on va payer. Si vous ne voulez pas prendre le paiement, eh ben, dites publiquement qu'il ne devait rien à l'État. Faites une notification. C'est une question d'honneur. C'est pourquoi je dis encore une fois, il faut dénoncer cette façon de faire. On se rappelle encore du cas Charles White lorsqu'il a parlé du cas Joma. Il est allé jusqu'à donner même
Le compte bancaire, le numéro du compte bancaire de Dioma. Même le montant. Et vous vous rappelez, donc ça, c'est comme pour dire, vous voyez la somme qu'ils ont, ça veut dire qu'ils ont volé de l'argent. Parce que le Guinéen est pauvre. Lorsque tu parles de chiffres en termes de milliards et de milliards, il ne se retrouve plus, il va dire non, on ne peut pas avoir autant d'argent. La méthode de Charles, on peut continuer à cautionner. On se rappelle encore de l'affaire du doyen Yacine. Qui était surpris qu'on cite son nom, alors qu'il n'a même pas été entendu tout. Oui, il en a longtemps souffert parce qu'il a estimé que son honneur a été sali avant même. Combien? Oui, son honneur a été sali, quelle que soit la somme. Je pense que la procédure, on doit dénoncer la façon de faire actuellement. Parce que c'est quand même facile de dire, ils ont bien fait. Mais le jour que ça retombe sur toi, c'est là que tu comprends que ce n'est pas bien. Battons-nous pour que la présomption d'innocence soit effective. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est tombé dans la présomption de culpabilité. Mettre l'accent sur la présomption d'innocence. Je pense que la communication doit être beaucoup plus accentuée sur la présomption d'innocence qui doit prédominer sur l'accusation. Moi, je ne crois pas si les médias aussi sont beaucoup plus grands. C'est la communication de l'appareil judiciaire. Non, c'est le média qui font la communication. Les médias disent tout présumé. Oui. Présumé. Moi, tous les médias qui traitent ce genre de dossiers disent toujours présumé. Mais c'est à la communication du ministère de la Justice, des procureurs, au moins de savoir. Et pourtant, vous avez parlé de plusieurs dossiers ici. Vous n'avez pas parlé de présumé. Non, et même pas. Mohamed Ali, on a un problème aussi ici. On a un problème avec notre pays. C'est-à-dire que lorsqu'on dit Kourouma est présumé avoir détourné, supposons 7 milliards. Le Guinéen entend détourner 7 milliards. Il n'entend plus présumer.